Bonjour à tous. Parfois nous pensons que les personnes qui marchent avec Dieu se doivent, et ne peuvent faire autrement d'ailleurs, que d'être dans la félicité complète et dans le bonheur parfait. Nous nous imaginons mal quelqu'un comme Moïse, comme Jérémie, comme Daniel, étant triste. Ils sont dans la présence de Dieu jour après jour. Et pourtant, dans les livres des psaumes, il s'en trouve un certain nombre qui parle de l'état d'esprit de celui qui marche avec Dieu. Et parfois, permettez-moi l'expression, ça n'est pas la joie. Disons, si vous le voulez bien, un de ces exemples. Dans le psaume 88, un des psaumes des fils de Corée, qui font partie des familles qui ont écrit beaucoup de psaumes pour le culte, pour tout ce qui se passait dans le temple. Et lisons dans ce psaume 88 les versets 2 à 4. Éternel, Dieu de mon salut, je crie le jour et pendant la nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence, tends l'oreille à mon cri, car mon âme est rassasiée de maux et ma vie touche au séjour des morts. Alors permettez-moi, si vous le voulez bien, de commencer par la fin. Voilà cet homme qui est, je ne sais pas quels sont les problèmes auxquels il doit faire face, mais qui se considère qu'il est vraiment au fond du gouffre, il est à l'intérieur, il est au séjour des morts. Voilà, il est proche de la mort, selon lui. Et il crie le jour, il crie pendant la nuit, c'est-à-dire qu'il exprime que jour après jour, il exprime son désarroi vis-à-vis de Dieu, et visiblement il n'a pas de réponse. En tout cas, il n'aperçoit pas. Il dit même à Dieu, tends l'oreille à mon cri. C'est pas possible que tu ne répondes pas. Penche-toi, mets ta main derrière l'oreille, écoute ce que je te dis. Mais là, on pourrait croire que tout est désespéré, mais regardez ce qu'il dit tout au début de sa prière. Éternel, Dieu de mon salut. Il ne s'adresse pas à un ennemi. Il s'adresse certes à quelqu'un dont il pense qu'il est silencieux, mais il reconnaît en Dieu, il reconnaît en l'Éternel, le Dieu de son salut. Alors mes amis, n'ayons pas peur de crier à Dieu. Il connaît les épreuves par lesquelles nous passons. N'ayons donc pas peur d'aller vers lui et gardons ce regard vers lui qui est celui du Dieu de notre salut, car lui seul peut nous répondre.